Des fruits, que le Seigneur fertilise nos cœurs, qu'il change nos cœurs, qu'il rend nos cœurs sensibles, que le Seigneur ramène toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, de Jésus-Christ ce soir, que le Seigneur détruit en nous toute distraction et que le Seigneur nous parle ce soir au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Même si je n'entends pas, ce n'est pas grave. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous prions, Saint-Esprit, pour la parole. Seigneur, je veux m'effacer complètement. Je prie que tu nous parles, en commençant par moi-même ce soir, oh Dieu. Seigneur, c'est ta parole. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur Dieu, mais j'arrive à parler grâce à toi, par ta grâce. Je te prie, Seigneur, de saisir ma langue, de saisir ma bouche ce soir. Tu as dit à Jérémie que si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tout sera comme ma bouche. Seigneur, je me sanctifie pour toi. Et Seigneur, malgré que je ne suis pas encore arrivé, mais Seigneur, je veux me sanctifier encore. Je te demande grâce, Seigneur. Nous nous sanctifions pour toi, oh Dieu. Seigneur, pardonne-nous toutes fautes et sanctifie nos cœurs, nos âmes, notre esprit, nos oreilles, nos entendements. Brise en nous, Seigneur, toute distraction. Nous te prions, Seigneur, de ramener toutes nos pensées captives. Seigneur, je dis à l'obéissance de Christ. Seigneur, donne-nous d'être cette terre fertile ce soir. Oh Seigneur, qui porte des fruits. Que Seigneur, cette parole ne puisse pas être volée. Seigneur, mais qu'elle entre dans un cœur fertile. Seigneur, que cette parole porte des fruits dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, le thème de notre enseignement ce soir, du message de ce soir, c'est le Seigneur vient comme un voleur. Le thème, c'est le Seigneur vient. Ce n'est pas que le Seigneur viendra, mais le Seigneur vient comme un voleur. Je répète que le thème de notre enseignement de ce soir, pour ceux qui écrivent, ceux qui notent, c'est le Seigneur vient comme un voleur. Pourquoi le Seigneur vient comme un voleur? Parce que la nuit est avancée, la nuit est très 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 avancée et la venue du Seigneur est toute proche. Vraiment, vraiment tout proche. La nuit est très, très avancée, mes frères et sœurs. Et nous allons comprendre en fait pourquoi le Seigneur a voulu ce thème. Remarquez avec moi que ces derniers temps, le Seigneur nous parle beaucoup vraiment par rapport à son retour, par rapport à la sanctification. Le Seigneur insiste beaucoup vraiment par rapport à ces messages pour nous interpeller, pour que chaque famille, chaque frère et sœur vraiment mette sa vie en règle, en fait, pour que les choses qui restent encore à régler, on puisse les régler, qu'on soit prêt, qu'on ne soit pas surpris. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons commencer par un texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ce terme, je l'ai tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 5, mais on le voit aussi dans plusieurs autres passages de la Bible. Et nous allons prendre 2-3 passages de la Bible qui parlent de ce thème. Le Seigneur lui-même en parle dans Apocalypse et nous allons lire tout ça et ensuite nous allons partager la pensée du Seigneur ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Je vais lire pour nous tous, mais chacun de nous prend sa Bible pour suivre avec moi. Merci.
1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1 à 11. Je vais lire d'abord le chapitre 4. Le chapitre 4 du verset 16 à 18. Et je vais continuer sur le chapitre 5. C'est pour nous permettre de comprendre un peu, en fait, la pensée, pour bien situer le thème. Merci. Donc, la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Donc, pour ce qui est des temps et des moments où le Seigneur Jésus viendra, Paul dit aux Thessaloniciens, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, oh my God, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et il va dire au verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. Donc, déjà, avant de lire les deux autres textes, nous voyons ici en fait que Paul est en train de rappeler aux bien-aimés de Thessalonique, en fait, comment ça va se passer l'enlèvement de l'Église. Il va dire que, donc, le Seigneur lui-même descendra à la voix d'un archange et au son d'une trompette de Dieu. Donc, le Seigneur descendra et les morts en Christ ressusciteront d'abord, en premier, et nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil et nous allons monter avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Maintenant, il y a une question qui est, on va dire, importante que nous pouvons nous poser. Ok, le Seigneur va venir, mais il viendra quand? C'est pourquoi Paul va leur dire, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Jésus lui-même va avertir les disciples dans Matthieu 24, on le voit, il va leur dire que personne ne le sait, même pas le Fils lui-même. Donc, il dit seul le Père le connaît. Il dit, mais Jésus va donner des signes. Et Paul va rappeler l'un des signes en disant que vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça, c'est un premier point qu'on va voir. Il va dire que, au verset, il va dire que ce jour-là viendra comme un voleur, et ce jour-là va surprendre les hommes. Ensuite, il va dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas dormir, car ceux qui dorment, ils dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent également la nuit. Alléluia. Nous allons prendre un deuxième texte dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Le verset 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront
et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Et nous allons prendre un troisième texte et après je vais expliquer avant qu'on lise encore deux textes. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. C'est les textes d'introduction qu'on est en train de lire. Apocalypse chapitre 16, le verset 12 à 16. La Bible nous dit que le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche des dragons et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et le verset 15, il est écrit ceci: voici, je viens comme un voleur. Là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Voici, je viens comme un voleur. Il va dire, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Un voleur plus précisément dans la nuit. Je m'explique. Nous savons que dans la vie courante, voilà, aujourd'hui, bon, on sait qu'aujourd'hui, les voleurs peuvent voler également le jour. Un voleur peut voler dans une maison également le jour. Mais habituellement, le moment idéal pour un voleur pour opérer, pour réussir son coup, en fait, c'est la nuit. Pourquoi la nuit? Tout simplement parce que pendant la nuit, les hommes vont se coucher, les hommes vont se reposer. Pendant la nuit, en fait, le gardien de la maison, le propriétaire de la maison, on va dire, il va dormir. Dieu a créé le jour. La Bible nous apprend que le jour, en fait, quand le soleil se lève, les hommes se lèvent également pour aller vaquer à leurs occupations. Et c'est la nuit que Dieu a créé pour que l'homme se repose, en fait. Et donc, quand la nuit arrive, les hommes vont se coucher. Et pour bien comprendre, en fait, la scène, imaginons, en fait, une maison où il y a une clôture autour de cette maison. Une maison où il y a une clôture et il y a, on a fait voilà, on a mis une double clôture, je vais dire. On a fait une clôture, après on a mis des barres de fer, on a mis des barbelés de fer, on a mis un gardien même devant la porte. On a mis des alarmes, on a mis de l'électricité même sur les murs, ainsi de suite. On a mis toute une sécurité autour de la maison pour que personne ne puisse entrer dans cette maison. Dans cette maison, imaginez une maison où il y a beaucoup de monde. Une maison qui est remplie d'habitants. Le seul moment où les habitants de cette maison-là, en fait, ils sont moins actifs, c'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Quand la nuit arrive, tout le monde va dormir. Le voleur sait que la nuit, tout le monde dort. Alors quand le voleur viendra, il viendra la nuit. Et il va calculer. À un moment donné, même le gardien qu'on a mis devant la porte, à un moment donné, lui aussi, il aura sommeil. Et il va s'endormir. Je prends l'image, en fait, je vais dire la plus difficile pour vraiment qu'on comprenne. Le gardien va s'endormir. Et quand le gardien s'endort, il y a même des voleurs, ils peuvent même s'organiser pour endormir le voleur. Pour, voilà, lui faire boire quelque chose qui va l'endormir. Voilà. Et quand ils vont l'endormir, ils vont rentrer. Quand tout le monde dort,
le voleur, il est tranquille. Il n'est pas dérangé par qui que ce soit. Et il rentre, et il prend ce qu'il veut prendre, et il s'en va. Et maintenant, en fait, dans la pensée de la Bible, la pensée que le Seigneur veut nous faire comprendre, en fait, en disant je viendrai comme un voleur, en fait, c'est l'effet surprise, dans le sens où, lorsque le gardien en premier, quand il va se réveiller, il va voir que le cadenas a été coupé. Je prends un exemple. Il va voir que la porte était ouverte. Il va voir en fait que les choses qui étaient là, la voiture du propriétaire, il va voir que beaucoup de choses ont disparu. Et les propriétaires aussi, quand ils vont se réveiller, ils vont voir que les fenêtres sont ouvertes. Ils vont voir que, voilà, les choses ont disparu. Ils vont constater en fait qu'un voleur est rentré. Donc, le meilleur moment pour surprendre quelqu'un, en fait, pour voler quelqu'un, eh bien, c'est la nuit. Et l'image du voleur, le Seigneur prend l'image du voleur, en fait, pour nous parler de l'effet surprise de sa venue. C'est-à-dire que la venue du Seigneur sera une grande surprise pour tous les habitants de la terre. Si nous relisons encore dans 1 Thessaloniciens, comme on vient de lire tout à l'heure, l'apôtre Paul va dire ceci. Je vais relire pour nous tous. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, merci Seigneur, j'aime ta présence. Jésus dit, et Paul dit plutôt, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. En fait, il dit quand les hommes, et c'est là ce qui m'a surpris, c'est là ce qui m'a interpellé, en fait. D'abord, il viendra la nuit, et quand tous les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Frère, Paul dit que personne n'échappera. En fait, aucun des hommes ne peut échapper, c'est-à-dire, cet effet surprise-là, en fait, ça va arriver à tous les hommes. Mais vous allez comprendre, en fait, la puissance de notre Dieu, la profondeur de la parole de Dieu. Nous allons comprendre, en fait, la surprise que, en fait, dans la surprise de l'effet surprise de sa venue, Dieu nous a réservé quelque chose à nous qui sommes ses enfants. Dieu a réservé quelque chose à un groupe d'hommes, à un groupuscule d'individus, en fait. Et nous allons petit à petit comprendre. Donc, je disais que, en fait, ce que le Seigneur veut nous faire dire, en disant qu'il viendra comme un voleur, c'est l'effet surprise. L'effet surprise où tout le monde est surpris. Et Paul dit que tous les hommes seront surpris. Les hommes qui vont payer sûreté, parce que, voilà, ils ont tout. Voilà, ils ont l'argent, ils ont tous les biens, et ils ont tout ce qu'il leur faut, et rien ne leur manque, en fait. Tout ce qu'ils ont demandé à Dieu, imaginons Dieu a tout donné, ainsi de suite. Ils gagnent bien leur argent, ils vivent bien, ainsi de suite. Ils vivent dans de beaux appartements, ils conduisent de belles voitures, ainsi de suite. Ils ont vraiment tout ce qu'il leur faut, les hommes. Les hommes diront paix et sûreté. Ils ont mis leur argent dans des comptes, des banques bien sécurisées, à Dubaï, je ne sais pas dans quel pays. Il y en a même, ils peuvent aller cacher leur argent sous la mer. Ils peuvent fabriquer des coffres forts sous la mer. Comme ce riche disait à son âme, mon âme repose-toi parce que tu as tes biens pour manger pour plusieurs années. Il a amassé ses trésors dans des greniers. Vous voyez, aujourd'hui, les gens construisent des maisons sous l'eau, sous la mer, en fait, pour aller cacher des choses. Aujourd'hui, il y a dans les pôles nord où il fait très froid. Vous savez, les puissants de ce monde, ils ont construit de grandes réserves de nourriture. En fait, si vous allez là-bas, tous les aliments que l'on mange sur cette terre, toutes les graines qui existent sur cette terre, toutes les plantes, les feuilles qui existent sur cette terre, ils ont pris des échantillons de chacune de ces feuilles, de ces graines, de ces plantes. Ils ont pris des échantillons de tout ce qui existe, en fait, pour aller les cacher. En fait, comme Dieu avait dit à Noé, en fait, les animaux de la terre, prends une paire de chaque espèce, ainsi de suite. Prends donc les plantes, prends tout, une paire, pour les mettre dans l'âge. Les hommes aussi, en fait,
ils ont pris une paix, ils ont pris une portion, ils ont pris des grains, ils ont pris de tout ce qui existe pour aller enfermer là-bas. Vraiment, ils ont créé un bunker sous la glace profond. Ils ont creusé. Et les Américains sont des guerriers. Ils ont creusé pour aller cacher, en fait. C'est-à-dire que même, je prends un exemple très simple. Le riz que nous mangeons, vous savez, il y a diverses sortes de riz dans le monde. Le riz africain est peut-être différent du riz que mangent les Asiatiques, est peut-être différent du riz que mangent les Indiens. Eh bien, figurez-vous, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir, que tous ces espèces de riz-là, ils ont des échantillons de ça là-bas. Et ils font ça au cas où, par exemple, il y aura, je ne sais pas, le monde va être détruit ou quelque chose de grave va arriver et il y aura plus de ces espèces-là, eh bien, ils peuvent les ressortir et les replanter. C'est bien, c'est une bonne idée, c'est quelque chose de louable. Mais, en fait, la Bible dit que ce sera un effet surprise. Tous les habitants de la terre seront surpris. Quand ils diront paix et sécurité, c'est alors que une ruine soudaine s'abattra sur eux. C'est-à-dire que toutes ces choses qu'on a amassées là ne peuvent pas nous permettre, en fait, de reconnaître le jour que le Seigneur viendra. Nous allons prendre un texte pour bien comprendre. Prenons Jean chapitre 11. J'aime la parole de Dieu. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. On va lire le verset 9 à 14. Jean chapitre 11, le verset 9-14. J'espère que vous me comprenez jusque-là. Jean chapitre 11, verset 9 à 14. La Bible dit ceci. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Amen pour la parole de Dieu. Frère, ce texte-là m'a bouleversé. En fait, Jésus dit que n'y a-t-il pas que 12 heures dans une journée? Nous savons qu'une journée est divisée. Une journée, elle compte 24 heures. Donc, il y a 12 heures pour le jour et 12 heures pour la nuit. Et il dit que n'y a-t-il que 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Souvenez-vous, dans 1 Thessaloniciens qu'on a lu, la Bible dit que il y aura un effet surprise, pour résumer, pour tous les habitants de la terre. Il y aura un effet surprise. Et ils n'échapperont pas. Ils seront surpris. Quels que soient les calculs qu'ils peuvent faire, quelles que soient les technologies qu'ils peuvent déployer, quelles que soient les réserves alimentaires que les gens peuvent faire, ça ne va pas les sauver. Ça ne va pas les empêcher en fait d'être détruits s'ils ne donnent pas leur vie à Christ. Et Jésus dit que n'y a-t-il que 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Et c'est, en fait, dans ce texte qu'on vient de lire, c'est le passage qui va nous intéresser ce soir pour avancer dans notre message, dans notre enseignement. Jésus dit que si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce jour. Il voit la lumière du monde, la lumière du jour. La lumière du jour, c'est quoi? Eh bien, frères et sœurs, nous connaissons tous, c'est le soleil. C'est le soleil qui éclaire le monde. C'est le soleil qui éclaire la terre. C'est grâce au soleil que les hommes voient, que nous pouvons nous voir, nous, les uns les autres. Mais quand la nuit vient, personne ne voit. C'est d'ailleurs pour ça que le voleur profite de la nuit pour faire son coup, pour faire son opération, parce qu'il sait que la nuit, il y a moins de chances que les gens puissent le voir. La nuit, comme les gens ne voient pas, les gens vont chercher à dormir.
Il sait que la nuit, personne ne voit. Mais Jésus dit ceci, oh God. Il dit que si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Parce que la lumière n'est pas en lui. La lumière n'est pas en lui. Frère, voici ce que le Seigneur m'a enseigné. C'est que Paul va dire dans 1 Thessaloniciens que tous les hommes seront surpris. Mais nous voyons à partir du verset 6 ou verset 5, si je ne me trompe pas, il a dit que mais nous sommes du jour, nous ne sommes pas de la nuit, pour que ce jour-là nous surprenne. En fait, je vais m'expliquer. Dans la vie, dans ce monde, il y a deux types de lumière. Je parle d'abord des hommes. Quand on parle de la lumière, on sait que Jésus-Christ est d'abord lui-même la lumière. Les anges aussi sont des lumières, ainsi de suite. Dieu est lumière, on va dire. Comme l'apôtre Jean va dire, Dieu est lumière. Mais lorsqu'on parle de l'homme, de l'être humain, en fait, il y a deux types de lumière qui existent. Il y a la lumière du jour, mais il y a une autre lumière, en fait, qui doit être en l'homme. En fait, ce que Jésus voulait dire aux disciples lorsqu'il parlait de Lazare, c'était simplement que quand Lazare était en vie, quand Lazare n'était pas encore mort, il voyait la lumière du jour. Donc, il ne pouvait pas broncher. Mais comme il est mort maintenant, la mort qui est l'image des ténèbres, il ne voit pas la lumière du jour. Et comme Lazare, en fait, comme Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, pour que le Saint-Esprit descende, la lumière n'était pas en Lazare. C'est pourquoi il dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Parce que la lumière n'est pas en lui. La lumière n'est pas en lui. C'est-à-dire que Lazare, là où Lazare était, bien qu'il ait écouté la parole de Dieu, bien qu'il aimait Jésus, Jésus l'aimait ainsi de suite, mais la lumière n'était pas en lui. La lumière n'était pas en lui. Donc il bronchait. Il avait besoin que Jésus vienne pour le faire sortir de là, en fait. Si quelqu'un marche pendant le jour, il voit la lumière du jour. Mais s'il marche pendant la nuit, il bronche. Parce que la lumière n'est pas en lui, en fait. Et ce qui est bizarre, c'est que Jésus lui-même dira dans Matthieu que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Jésus le dit. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors comment, en fait, on va dire pourquoi alors le Seigneur veut tout simplement dire que la lumière, en fait, n'était pas en Lazare. Je vais dire autrement ma pensée. En fait, si la lumière n'est pas en nous, si nous n'avons pas de lumière en nous, lorsque Jésus viendra, nous serons surpris et nous allons rester. Je vais prendre un exemple pour nous expliquer. Vous voyez la nuit, quand quelqu'un, il s'est caché, imaginez, il s'est caché dans un coin, souvent on prend un homme et une fille, voilà, qui sont en train de flirter. Je prends cet exemple, excusez-moi, je prends cet exemple pour expliquer. On voit ça souvent en Afrique, un homme et une femme qui sont en train de flirter, voilà, souvent ils vont se cacher dans un coin, la nuit, dans un coin où on sait qu'on ne va pas les voir, pour, voilà, faire leurs œuvres ainsi de suite. Mais quand une voiture passe, par exemple, une voiture passe, ou une grande personne passe, souvent dans les villages, avec sa torche, et il pointe la torche sur eux. Ou même un voleur, si on pointe la torche sur lui, vous allez voir, quand la lumière de la torche ou la lumière des phares de la voiture vont frapper ses yeux, il va chercher à se cacher le visage parce qu'il va être ébloui. Il va être ébloui, en fait, il voit rien, il est surpris, en fait. Il est surpris parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Il n'y a pas de lumière en lui, en fait. Et c'est ce que Jésus veut dire. En fait, si la lumière n'est pas en nous, nous aussi, c'est la même chose qui va nous arriver. En fait, lorsque Jésus reviendra, si la lumière n'est pas en nous, c'est la même chose qui va nous arriver. Quand la lumière de Christ, quand Jésus va descendre, lui qui est la lumière de Dieu, en fait, beaucoup de chrétiens seront éblouis par cette lumière. Ils seront surpris, beaucoup d'hommes et même des chrétiens, mais qui n'ont pas de lumière en eux,
ils seront tous éblouis par cette lumière, mais ce sera trop tard, en fait, parce qu'ils seront surpris. En fait, tous ceux qui vont vivre cet effet surprise-là, ils ne seront pas sauvés, ils ne seront pas enlevés. C'est ce que Paul veut dire tout simplement, en fait, dans cette pensée-là. Il dit que cet effet surprise-là va toucher tous les habitants de la terre. Mais, nous qui sommes de la lumière, nous qui sommes du jour, il dit, en fait, nous ne serons pas surpris. Nous qui sommes du jour et de la lumière, nous qui sommes de la lumière, nous ne serons pas surpris. Et Jésus dira que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Il dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur un chandelier afin que ça éclaire les maisons, ça éclaire les hommes. Donc, là, j'ai essayé de présenter un peu le sujet. Et maintenant, quand je parle de lumière, quelle est cette lumière qui doit être en nous, frère? Quelle est cette lumière qui doit être en nous, qui doit être en moi, qui doit être en toi? C'est-à-dire, en fait, j'aime Jésus, j'aime la parole de Dieu. La pensée de Jésus, c'est que dans la nuit, il y a des hommes qui peuvent marcher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la nuit, tout le monde doit dormir normalement. Parce que les hommes ne voient pas. Mais il y a des hommes sur cette terre qui pendant qu'il fait nuit, eux, ils ne dorment pas. Ils continuent de voir. Leurs yeux sont toujours ouverts, comme si c'était le jour. Ils continuent de marcher. C'est-à-dire, ils marchent sur un chemin. Le chemin sur lequel ils marchent, ils voient clair. Parce que ils ne comptent pas seulement sur la lumière du jour. Mais ces individus-là, ils comptent sur une autre lumière qui est en eux. Il y a deux types de lumière. Il y a la lumière du jour et il y a la lumière, en fait, de l'intérieur. C'est ça, je vais expliquer ça comme ça. Il y a la lumière du jour qui éclaire les hommes, mais il y a la lumière de l'intérieur qui doit aussi éclairer l'homme pendant la nuit. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 6. Matthieu 6. De quelle lumière Jésus veut parler? Quelle est cette lumière qui doit être en nous et qui va nous aider, toi et moi, mon frère, pour ne pas être surpris, pour ne pas vivre ce qui arrive aux hommes quand on braque une torche sur leurs yeux, quand la lumière des phares d'une voiture vient pour, voilà, éclabousser, on va dire, leur visage, pour qu'ils ne soient pas surpris, pour qu'ils ne cherchent pas à se protéger les yeux parce qu'ils ne voient plus. Quelle est cette lumière dont Jésus parle? Cette lumière qui doit être en nous, une lumière à l'intérieur. Prenons Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Et l'œil, il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il dit, l'œil est la lampe du corps. Donc là, il parle du côté physique. Il parle, en fait, du jour. Lorsqu'on marche le jour, donc l'œil nous permet, grâce à la lumière, de voir le chemin. Donc de marcher sur le chemin sur lequel nous sommes en train de marcher. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, je ne sais pas si vous comprenez, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, là, il parle maintenant de l'œil, en fait, spirituel. Il parle de, en fait, ce qu'on appelle, en fait, on va dire l'œil spirituel, l'œil de l'homme intérieur. Il parle du regard de l'homme intérieur. Il parle de l'homme intérieur lui-même qui est en nous. Il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes les ténèbres qui sont en toi? C'est-à-dire que, oh God. Mais Jésus dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais sur le chandelier. Sur le chandelier, pour qu'elle éclaire. Donc, si la lumière qui est en nous est dans les ténèbres, ça veut dire que la lampe qui est en nous, elle n'est pas sur un chandelier, mais elle est cachée. Elle est sous un boisseau. Ça veut dire en fait que le sel qui est en nous, elle n'a plus de saveur.
elle ne sert plus à rien. Et je vais m'expliquer. Il ne faut pas que j'aille trop vite aussi pour que vous me compreniez très bien. On va prendre un autre texte. On va prendre Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20, le verset 27. Proverbe chapitre 20, le verset 27. Seigneur, merci. Proverbe chapitre 20, le verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Je répète, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, si on croise ces textes de Proverbe 20, verset 27, et de Matthieu 6, on comprend en fait que la lumière qui est en nous, qui est en toi, qui est en moi, dont parlait Jésus, en fait, c'est le souffle de l'homme. C'est le souffle qui est en nous, qui n'est rien d'autre que, en fait, notre esprit, qu'on appelle aussi l'homme intérieur. Et Jésus dit que si cette lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? C'est pourquoi vous allez remarquer que Jésus, il disait tout le temps, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit, il aura la lumière de la vie. Parce que Jésus, bien qu'il était dans ce monde, quand il était dans ce monde, je dirais, il ne comptait pas seulement sur la lumière du jour. Le jour, voilà, avec la lumière de ce monde, il peut voir les choses physiquement, mais spirituellement, les ténèbres de ce monde, en fait, Jésus pouvait voir dans les ténèbres de ce monde. C'est-à-dire que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres, en fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que ce jour-là va surprendre tous les hommes. Mais comprenez qu'il dira que même nous qui sommes dans de la lumière, nous ne serons pas surpris. Parce que si la lumière qui est en nous n'est pas ténèbre, eh bien, nous ne serons pas surpris. Parce qu'en marchant, nous aurons la lumière qui est en nous, qui va nous éclairer dans les ténèbres. Vous savez que tout individu sur cette terre est dans un couloir. La Bible dit que nous sommes des voyageurs sur cette terre et chacun est en train de marcher. Jésus va dire que entrez par la porte étroite, la porte, le chemin resserré, car l'âge est le chemin, car spacieux est le chemin et l'âge est la porte qui mène à la perdition. Et beaucoup d'hommes passent par là. Donc on comprend en fait qu'il y a, on va dire, deux chemins dans ce monde et il y a aussi deux grandes portes dans ce monde. Il y a le chemin qui conduit à la perdition et il y a la porte aussi qui conduit à la perdition. Et il y a aussi le chemin qui conduit à la vie, c'est-à-dire au salut. Et il y a aussi une porte qui conduit aussi au salut. Et vous savez, lorsque nous marchons, ceux qui n'ont pas la lumière en eux, ceux en qui, en fait, la lumière qui est en eux est éteinte, la lumière qui est en eux est ténèbre, eh bien, ils ne verront pas clair. Et ils vont passer facilement par cette porte large et spacieuse qui mène à la perdition. Ils vont se mettre à marcher sur ce chemin qui est large, qui est large également, qui mène à la perdition. Mais si la lumière qui est en nous n'est pas éteinte, frère, vous savez, au temps de Samuel, la Bible va dire quelque chose de très capital. Si nous prenons 1 Samuel chapitre 3, verset 3, je ne vais pas le lire, mais si vous lisez chez vous, vous allez voir, en fait, la Bible va dire que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. On a dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et la Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et comme cette lampe n'était pas encore éteinte, lorsque Dieu va appeler l'enfant Samuel, le petit Samuel, Samuel a entendu la voix de Dieu. Samuel a discerné la voix de Dieu. Samuel il a compris. En fait, il a compris qu'on l'appelle. Et il a cru, premièrement, que c'était Élie qui l'appelait. Et Élie va lui dire non, prochainement si on t'appelle, dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Donc, en fait,
Si la lampe de l'Éternel qui est en nous est éteinte, on ne peut plus entendre Dieu. On ne peut plus entendre Dieu. On ne peut plus comprendre le message de Dieu. En fait, on sera surpris si la lampe qui est en nous est éteinte. Si la lampe de l'Éternel qui est dans ma vie, si jamais cette lampe s'éteint, frère, c'est fini pour moi. Je ne pourrai plus comprendre la parole de Dieu. L'évangile ne me dira plus rien, en fait. Je vais me vautrer dans le péché. Et notre prière est que cette lampe ne soit pas éteinte. Lorsque Adam et Ève ont péché, d'abord quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu va allumer cette lampe. Dieu va mettre dans l'homme ce que la Bible appelle la lampe de l'Éternel, qui est une lumière. C'est-à-dire que là où tu es, mon frère, là où je suis, il y a une lampe en toi. Non, je répète que là où tu es, là où je suis, tout individu, tout enfant qui naît sur cette terre, il y a une lampe qui est en lui. Chacun de nous marche avec une lampe. Tout homme marche avec une lampe en lui, une lumière que Dieu a placée en lui, qui est censée l'éclairer pendant la nuit. Souvenez-vous, quand Dieu a créé le monde, la Bible dit que la terre était comment? Informe et vide. Donc Dieu savait que le monde était déjà dans les ténèbres. Le monde était déjà dans les ténèbres. C'est pourquoi quand Dieu va créer l'homme, d'abord Dieu, quand il a commencé par créer toutes choses, il a dit que la lumière soit, parce qu'il y avait déjà les ténèbres. Donc il fallait que la lumière vienne pour qu'on voit les choses clairement. Et la lumière est venue. Maintenant, Dieu savait que le monde dans lequel il était en train de placer l'homme, ce monde-là est rempli de ténèbres. Là, je parle spirituellement, en fait, les ténèbres qui couvrent ce monde entier, en fait. Le péché, le mal, la masturbation, l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses, l'orgueil, toutes ces choses. Le monde entier, comme la Bible dit, est sous la puissance du malin. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car les choses qui sont dans ce monde, c'est-à-dire quoi? L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et des yeux. Ces choses ne viennent pas de Dieu, mais du monde. Et ces choses-là, c'est les ténèbres, mon frère et ma soeur. C'est l'image des ténèbres. Et quand Dieu avait créé l'homme, Dieu savait que le monde était, en fait, vautré dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu savait que l'homme, pour qu'il puisse marcher dans ce monde, il fallait que Dieu mette en lui une lampe. Lorsque je marche la nuit, si j'ai une lampe, je peux marcher. Je peux trouver mon chemin. Je peux trouver mon chemin. S'il y a une lampe avec moi, je trouverai mon chemin. Mais la lampe dont nous parlons ici, c'est une lampe qui est intérieure. Chacun de nous a une lampe. Oh mon frère, j'ai une lampe en moi et tu as une lampe en toi. Et je disais que au commencement, Dieu, quand il a créé l'homme, il avait allumé cette lampe. Cette lampe était allumée. Cette lampe n'était pas éteinte. Cette lampe-là, elle n'était pas cachée. Cette lampe-là était placée sur un boisseau. Cette lampe-là, en fait, était en hauteur. Et cette lampe-là éclairait les animaux, éclairait le monde, en fait. La lampe qui était dans l'homme, elle éclairait spirituellement le monde. Je vais vous expliquer. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme pour qu'il domine sur la terre, pour qu'il domine sur les animaux, les poissons, et ainsi de suite. Donc Dieu a soumis le monde entier à l'homme. La Bible dit que le monde entier attend aujourd'hui avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire des hommes et des femmes dont la lampe qui est en eux est allumée. Je m'explique, mes frères et sœurs. Au commencement que Dieu a créé l'homme et qu'il a allumé cette lampe qui était dans l'homme, quand l'homme a péché avec sa femme dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Oh God! La Bible dit que Dieu est venu à la rencontre de l'homme. L'homme va fuir. L'homme va se cacher avec sa femme. Parce qu'ils étaient quoi? Ils étaient nus. Quand Dieu va lui poser, Dieu va lui dire, où es-tu, homme? Il va dire, j'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché. Dieu va dire, pourquoi? Il a dit, parce que je suis nu. Je suis nu. Jésus va dire à l'église de Laodicée que tu crois que tu es riche. Tu dis que je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es misérable. Tu es pauvre, aveugle et nu. Beaucoup d'hommes, frères et sœurs, dans ce monde, ils pensent qu'ils voient
Ils pensent qu'ils sont dans le Seigneur. Ils pensent que voilà, ils sont grands. Ils pensent que voilà, le monde leur appartient. Ils pensent qu'ils ne mourront jamais en fait. Ils pensent que voilà, ils peuvent tout obtenir, tout ce qu'ils veulent. Ils pensent que voilà, ils ont la force. Oui, voilà, personne ne peut rien. Ils ne s'inquiètent de rien. Ouais. Il y en a, comme l'église de Laodicée, beaucoup aujourd'hui. Beaucoup, même des chrétiens. Je parle premièrement du milieu chrétien en fait. Il y en a beaucoup de nous justement qui, on ne s'inquiète plus des choses de Dieu, de la sanctification ainsi de suite. L'homme va se cacher quand Dieu est venu chez lui. L'homme va se cacher quand Dieu est descendu. Pourquoi? Parce qu'il était nu. Parce que ses yeux étaient maintenant fermés. Parce que la lampe qui était en lui maintenant était éteinte. Regardez ce que l'apôtre Jean va dire. L'apôtre Jean va dire que si nous sommes dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion avec lui. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. Si je suis lumière et tu es aussi lumière, alors on va s'entendre. C'est pourquoi lorsque Marie va aller chez Élisabeth, la Bible dit que lorsque l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a entendu la voix de l'enfant que portait Marie, il a tressailli de joie. L'enfant a bougé dans le ventre d'Élisabeth parce que les deux enfants-là, ils étaient des enfants qui étaient dans la lumière, des enfants dont la lampe qui était en eux était allumée. Ces deux enfants de lumière qui se sont reconnus. Ils ont reconnu que nous sommes pareils, nous sommes en communion. Nous sommes en communion en fait. Adam va se cacher parce que la lumière qui était en lui était éteinte. Ève aussi va se cacher. Regardez aussi, lorsque Esaïe va dire, dans Esaïe 6, il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait les temples. Il dit, les séraphins étaient là, et les séraphins adoraient, ainsi de suite. Mais, regardez ce que lui-même, le prophète Esaïe a confessé. Il dit, malheur à moi, parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont également les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le juste. C'est-à-dire que Esaïe, comme Adam, il s'apprêtait à fuir, à se cacher comme Adam dans le jardin d'Éden. Dieu est venu à sa rencontre. L'Éternel avait ouvert le ciel pour montrer sa gloire à Esaïe, pour parler à Esaïe, pour lui communiquer des choses. Mais comme Esaïe lui-même, malgré qu'il prophétisait, mais il ne savait pas qu'en fait, il y avait des ténèbres en lui. Il ne savait pas en fait que ses lèvres étaient impures. Il ne savait pas que lui-même, malgré qu'il était prophète, mais il parlait mal. Il n'avait pas un langage propre. Il n'avait pas un bon langage, malgré qu'il était prophète, malgré qu'il était apôtre ou évangéliste ou pasteur ou tout ce que vous voulez. Malgré qu'il était diacre, il ne savait pas lui-même. Il n'était pas conscient. Il pensait que comme je suis prophète, je pouvais parler comme je veux. Mais lorsque la gloire de Dieu est descendue, la présence de Dieu a mis en lumière, en fait, son péché. Et il a compris que ses lèvres étaient impures. Mais heureusement, quand il a voulu se cacher, ça c'est moi qui pense comme ça. L'un des séraphins va voler, va prendre un charbon Adam, va toucher ses lèvres et va lui dire que ton iniquité est ôtée, ton péché est pardonné. Et il a pu rester pour écouter ce que Dieu voulait lui dire. Il a pu rester. En fait. Et maintenant, pourquoi Jésus parle? Pourquoi Jésus dit que si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière du jour. Mais s'il marche pendant la nuit, il bronche. Pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pourquoi Jésus dit, je viendrai comme un voleur. Je viens comme un voleur. Parce que Jésus, il est venu pour maintenant allumer cette lampe qui est en nous, qui était éteinte. Alléluia. C'est pourquoi il dira que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est pourquoi il va dire, celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. La lampe qui est en moi, la lampe qui est en toi, mon frère, ma soeur, Jésus est venu pour l'allumer. Pour que sa venue ne soit pas un effet surprise pour nous. Si nous les deux, nous sommes en lumière,
Je vais m'expliquer. En fait, si la lampe qui est en nous est allumée, lorsque Jésus viendra, en fait, pour nous, ça va être comme une habitude. Le jour de la venue de Jésus sera pour nous comme une habitude, en fait. C'est comme si on vivait tout le temps dans sa présence. Donc, quand il vient là, on ne va pas être surpris, vraiment. Ce sera pour nous comme un jour normal. Je m'explique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la lumière en lui, le jour où Jésus viendra, ce sera un jour, il sera peut-être en train de prier, en train d'adorer son Dieu, en train de lire sa Bible, en train de jeûner, de se consacrer, de se sanctifier. En fait, il sera dans la lumière, il sera dans la présence de Dieu. Il sera dans la lumière, il sera en train de pratiquer la justice, de pratiquer les biens, de craindre Dieu, de se sanctifier, de prêcher, voilà, la justice comme Noé. Donc, quand Jésus viendra, il ne sera pas surpris en fait, parce qu'il a lui-même une lumière en lui. Je répète ceci, que nous qui sommes enfants de Dieu, en fait, on va dire le danger ou ce qui est important pour nous, pour comprendre vraiment, c'est que si la lumière qui est en nous, si elle est allumée, si elle reste allumée, mon frère, lorsque Jésus viendra, toi et moi, on ne sera pas surpris. Frère, je ne serai pas surpris, tu ne seras pas surpris. Parce que tu vis déjà, il y a une lumière en toi. Souvenez-vous de l'exemple que j'ai pris, de quelqu'un qui marche la nuit, ou des gens qui se cachent, et qu'on surpris avec une torche ou la lumière des phares d'une voiture. Il va être surpris, en fait. Donc, il va chercher à se cacher les yeux, ainsi de suite, et ce sera trop tard. Parce que c'est en un clin d'œil, ça va se passer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut changer. Il faut changer, en fait. On dit on reconnaît un arbre à ses fruits. On saura que quelqu'un, la lumière qui est en lui, est allumée par ses œuvres. En fait, j'étais en train de dormir cette semaine même, je crois, où je me réveille le matin et il y a une pensée forte qui monte en moi. La pensée là était celle-ci. Je ne dois plus me comporter, en fait. Je vais vous lire exactement la pensée. Parce que j'ai écrit la pensée. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que la lumière qui est en nous reste tout le temps allumée? Parce que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, lorsqu'on commence à écouter la parole, cette lampe-là est allumée. Mais on voit qu'elle peut être éteinte. Elle peut être éteinte. Et Jésus dit, il faut veiller. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi dira, veillons, veillons, pour que cette lampe ne soit pas éteinte. Il va dire que ceux qui dorment, ils dorment la nuit. Ceux qui s'énivrent, ils s'énivrent la nuit. Mais si nous sommes du jour, on ne va pas dormir, on va être allumés. La pensée est celle-ci. À mon âge, avec les responsabilités que j'ai, avec l'âge que j'ai aujourd'hui, avec les engagements que j'ai aujourd'hui, avec la responsabilité que j'ai aujourd'hui, responsabilité, je suis mari d'une femme, voilà, responsabilité dans l'église, responsabilité sociale, et aussi avec l'âge que j'ai, il y a des choses que je ne peux plus me permettre de faire. Et je vais vous donner un exemple très simple. Ces choses-là, par exemple, regardez, voilà, les documentaires animaliers. Ça, c'est mon cas. Moi, par exemple, j'aime beaucoup regarder les documentaires animaliers, regarder, voilà, sur mon portable, tout ça. Mais la pensée est montée en moi comme ça. À mon âge aujourd'hui, avec les responsabilités, tout ça, je ne dois plus faire ces choses. C'est-à-dire que je dois faire les choses qui conviennent à mon âge et les choses qui conviennent, en fait, aux engagements que j'ai aujourd'hui. Et le Seigneur commence par m'enseigner. Le Seigneur m'a dit, regarde David. David, avant qu'il ne reçoive l'onction, il gardait les troupeaux de son père. Mais lorsque Samuel est venu et il a reçu l'onction, on voit qu'après, David est rentré dans la maison du roi de Saül. Il a commencé par porter l'arme de Saül. Il commençait par jouer à la lutte, par jouer de la musique pour Saül. La Bible dit que, en fait, il s'occupait des guerres de l'Éternel. La vie de David a changé. Le comportement de David a changé.
Si on prend aussi l'exemple de Joseph, c'était pareil également. Joseph aussi, après ses songes, après les avoir racontés, quelques temps après, ses frères vont le vendre, mais eux, ils ne savaient pas qu'en fait, ils le faisaient rentrer dans le plan de Dieu pour vivre, voilà, la destinée de Dieu. On voit Joseph qui va être au service de Potiphar, qui va apprendre à diriger, parce qu'il était appelé justement à devenir premier ministre en Égypte. C'est-à-dire que l'onction nous qualifie. Quand on reçoit l'onction de Dieu, l'onction change nos cœurs, l'onction change l'homme, l'onction change le caractère, l'onction change la personnalité. L'onction doit nous transformer en fait. C'est pourquoi la Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, tant que l'héritier est un ignorant, il est considéré comme un esclave. Il a la vie d'un esclave. Il va se comporter comme un esclave. Mais tant qu'il ne devient pas adulte, c'est-à-dire que tant qu'il ne change pas son comportement, bien, tant qu'il ne réalise pas en fait que j'ai l'onction de Dieu sur moi, et parce que j'ai l'onction, je ne peux plus me permettre certaines choses, eh bien, il ne va pas vivre cette chose. La lampe peut s'éteindre. En fait, aujourd'hui, il y a des chrétiens, tantôt la lampe est éteinte, et quelques temps après, voilà, ils peuvent le rallumer encore, mais après, ça va s'éteindre. Comment faire pour garder cette lampe-là continuellement allumée, frère? C'est le changement. Il faut qu'on change nos habitudes. Il faut qu'on change ce qu'on fait. Regardez David, par exemple. David ne fréquentait pas tout le monde. Quand David avait reçu l'onction, mais là, il était devenu ami de Jonathan. Jonathan qui était le fils du roi. C'est-à-dire que David a changé. En fait, on va dire, ça a bien changé. Petit à petit. Et il faisait les choses, en fait, qui convenaient vraiment à son appel, qui convenaient, en fait, à la responsabilité à laquelle Dieu l'a appelé. Donc, à chaque âge, à chaque responsabilité, frère, il y a des choses qui conviennent qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas possible, en fait, que je sois chrétien aujourd'hui, un chrétien engagé, et qu'il y a certaines choses que je continue à faire. Je pêche, voilà, je fais ce que je veux. L'exemple que je vous ai donné, ça, par exemple, c'est par rapport à moi, par rapport à mon intimité avec le Seigneur, par rapport à la vie de consécration avec le Seigneur, par rapport à là où le Seigneur veut m'amener. Mais chacun de nous, en fait, chacun de nous a quelque chose aujourd'hui qui, certainement, en fait, peut-être l'empêche justement d'exceller dans, voilà, la responsabilité d'exceller dans son intimité avec le Seigneur. Et chacun de nous doit identifier ces choses et changer de comportement, changer d'habitude. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Donc, je vais résumer vraiment le message, l'enseignement. C'est que Jésus vient comme un voleur. Il vient et ce sera un effet surprise pour tous les habitants de la terre. Mais les chrétiens dont la lampe qui est en eux est allumée, ils ne seront pas surpris parce que même s'il vient la nuit, comme ils auront une lampe en eux, ils seront aussi éclairés. Et comme la Bible dit, si nous sommes lumière comme lui, nous serons mutuellement en communion. Donc nous ne serons pas surpris. Pour nous, ce sera comme une habitude, ce sera comme si c'était normal. Donc on va partir. On va se retrouver seulement au ciel. On dit, ah, voilà, c'est l'enlèvement, c'est fini. On va oublier les souffrances, les douleurs qu'on a connues sur la terre, c'est fini, en fait. Mais c'est les gens là qui n'ont pas la lumière en eux, c'est ces personnes-là qui seront surpris, qui vont mettre la main sur les yeux, qui vont mettre la main sur la tête, parce qu'ils seront surpris. Parmi eux, il y aura des chrétiens, il y aura des païens, ainsi de suite. Donc, il faut qu'on change pour devenir le sel de la terre, pour que nous ayons de la saveur. Il faut qu'on change pour que notre lampe éclaire davantage. Soyez bénis. Merci. Merci, prophète. Je passe la parole au prophète. Merci.